120 secondes. L'invité de la rédaction. Les Jeux de Sotchi débutent officiellement ce soir avec la cérémonie d'ouverture qui aura lieu à 20h14 heure locale, 17h14 chez nous. Des Jeux qui sont au cœur de nombreuses polémiques. En cause des soupçons de corruption et d'exploitation des ouvriers, la démesure des sites, les expropriations abusives, les dépenses colossales qui en font l'Olympiade la plus chère de l'histoire, les menaces terroristes qui planent sur la manifestation malgré des mesures de sécurité draconiennes alliées à un espionnage massif. Bref, on a l'impression d'être assez loin de l'idéal olympique et on en parle avec vous ce matin. Hartmut Faber, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des 115 membres du comité international olympique et vous aviez voté pour Sotchi en juillet 2007. C'est juste, oui, j'avais voté pour Sotchi. Oui, mais pourquoi ? À l'époque, il n'y avait aucune infrastructure sur place, des routes vétustes, pas de chemin de fer, à peine une pauvre petite remontée mécanique, pas de stade ni de patinoire. Enfin, Sotchi, c'était un peu une petite station balnéaire, quasiment inconnue hors de Russie. Oh, mais c'était un bon dossier avec de bons arguments. Et vous savez, les organisateurs ont investi pas mal et maintenant tout est prêt. Alors place au sport et place à la fête. Alors, ils ont investi pas mal, ça on peut le dire, 36 milliards d'euros. C'est 25 fois plus que les Jeux de Vancouver il y a 4 ans. Et c'est plus de la moitié du budget de l'État suisse pour un an. Monsieur, j'aimerais plutôt parler de sport. À partir de ce soir, les athlètes du monde entier sont réunis à Sotchi. Sotchi, qui se trouve dans une zone de conflit, le Nord-Caucase, où près de 1000 personnes ont perdu la vie de manière violente l'an dernier. Sotchi, dont le maire, un pantin de Vladimir Poutine, a été élu grâce à une fraude électorale manifeste et qui a développé depuis la ville de manière totalement anarchique et démesurée. Revenons aux athlètes, s'il vous plaît, qui se sont beaucoup entraînés. Et à partir de ce soir, c'est leur fête. Ils vont prendre possession de sites magnifiques. Oui, des sites qui sont à peine terminés. On raconte que des bénévoles sont chargés de peindre les gazons en vert pour qu'ils aient bonne façon. Je rappelle qu'à Sotchi, il n'y a pas de neige et la plupart des sites ne seront utilisés que pendant une quinzaine de jours. Oui, c'est clair. Après les Jeux, Sotchi ressemblera un petit peu à Pripyat en Ukraine. Mais pour leur place au sport, place à la fête. Le monde entier va pouvoir suivre cette manifestation magnifique. Oui, grâce aux centaines de chaînes présentes sur place qui ont dû dépenser des sommes colossales pour obtenir des droits TV. D'ailleurs, la plupart des diffuseurs, notamment la SSR, perdent beaucoup d'argent avec les Jeux Olympiques. Monsieur, j'aimerais que vous arrêtiez de parler des choses futiles. Faites comme les autres médias. Concentrez-vous à partir de maintenant sur le sport. C'est ça le plus important. Il faut diffuser l'idéal olympique, l'idéal de Pierre de Coubertin, baron Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin. Oui. Celui qui a dit, je cite, « Les races sont de valeurs différentes et à la race blanche, d'essence supérieure, toutes les autres doivent faire allégeance. » Fin de citation. Monsieur, vous n'êtes pas gentil. Monsieur, nous sommes ici à Lausanne. Vous savez ce que l'olympisme a apporté à votre ville. Soyez un petit peu reconnaissant. Ok, j'arrête ce réquisitoire et place au sport, en effet. Place au sport. Vous-même, vous allez assister à des compétitions sur place ? Non, voyez-vous, on m'a déconseillé de me rendre en Russie. Apparemment, je pourrais avoir des problèmes là-bas à cause de... voyez-vous, je suis quelqu'un qui préfère... Oui, je crois qu'on a bien compris, Hartmut Faber, pas de problème. Je rappelle que vous êtes membre du comité international olympique. Et je vous remercie d'être venu défendre de manière très convaincante ces Jeux qui débutent donc ce soir. Bonne journée et vive le sport. Bonne journée, charmant jeune homme. 120 secondes. L'invité de la rédaction.